5 décès, 89 blessés, c'est le bilan des accidents des fêtes de fin d'année enregistrés au CHU Sylvanus Olympio. Au-delà de ce drame, des cas d'intoxication ont été également signalés. C'est dire donc que les fêtes de Noël et de Nouvel An n'ont pas été roses pour certaines familles. Et selon le surveillant du CHU Sylvanus Olympio, les responsables des urgences médicales et chirurgicales ont fait de leur mieux pour pouvoir gérer ces cas d'accident qui ont connu une augmentation par rapport à l'année dernière. Au niveau des urgences médicales, le 24, par rapport à la fête, nous avons eu un cas d'intoxication à l'alcool. Le 25 aussi, nous avons reçu un cas de tentative d'autolyse sur une grossesse de 4 mois. Mais le 31, on n'a pas eu de cas comme ça. Mais le premier aussi, nous avons eu un cas de crise d'hystérie. Au niveau des urgences chirurgicales, le 24 décembre, nous avons eu 34 blessés, dont 2 décès. Le 25 décembre, nous avons eu 15 blessés, dont 1 décès. Le 31 décembre, nous avons eu 19 blessés, dont 1 décès. Et le 1er janvier, nous avons eu 21 accidentés, dont 1 décès. Donc au total, nous avons 89 accidentés, dont 5 décès. Par rapport à l'année passée, 2021, le 24, on avait eu 15 blessés, le 25, 21 blessés, le 31, 22 blessés et le 1er, 24 blessés. Au total, ça fait 82 blessés l'année passée par rapport à 89 cette année. La plupart de ces victimes souffrent des traumatismes crâniens et des blessures. Ces accidents pourraient être évités si les victimes avaient respecté les règles de conduite, notamment le code de la route. Il y a l'excès de vitesse, il y a l'éthylisme, ça veut dire que les abus d'alcool. Il y a aussi le non-respect des codes de la route. Et même la joie. Quelqu'un est émotionné, il est en joie et vraiment, il pense que tout est fini, qu'il va aller dans une nouvelle année. Il faut qu'on puisse tout faire pour pouvoir respecter les codes de la route. L'abus d'alcool, c'est mauvais. Tu risques d'avoir un problème du foie. L'abus d'alcool, ça t'amène dans tous les problèmes de violence. Donc il fallait qu'on laisse de prendre trop d'alcool le jour des fêtes. Conduire pour vivre et non conduire pour mourir, dit-on souvent. L'administration du CHU Sylvanus Olympio a, au nom de son directeur général, souhaité que ces accidents qui entraînent des pertes en vie humaine et des dégâts matériels prennent fin sur nos routes. Et pour cette année 2023, au nom du directeur du CHU Sylvanus Olympio, le lieutenant-colonel Agobli, on remercie tous nos agents en 2023 qu'il n'y ait pas plus d'accidents, que notre personnel puisse trouver leur santé pour pouvoir supporter, bien accueillir nos patients qui vont arriver. Tout ceci sera possible grâce au respect du code de la route par les usagers. La vigilance et la prudence doivent également être de mise. Le parallélisme est l'un des réglages mécaniques souvent négligés ou ignorés par des conducteurs, pourtant indispensables pour le bon fonctionnement d'un véhicule. Il s'agit d'une pratique permettant aux professionnels du domaine de régler l'alignement des roues d'un engin. Premièrement, on contrôle la voiture, voir est-ce que les suspensions sont bonnes. Et si les suspensions ne sont pas bonnes, on fait la suspension. Les rotures, les cinéblocs, tout ça, on doit les corriger avant de faire le parallélisme. Si le parallélisme aussi, ça ne réussit pas, on voit que les pneus aussi, on contrôle les pneus. Si les pneus ne sont pas bons, on les change aussi. Il nous donne le dos, retour le comme au bas de l'idée. Mais là, pas retour de direction. Mais il y a pas en boucle maire. So on dit, il y a pas, il y a des cinéblocs au collé, moi aussi. Donc on dit, tiens, à mon tueur, la tienne, nous, tiens, la tempe permet de bien obéir, parallélisme là, donc pour nous. Donc, les Founois, ne autant dira nous doa, on l'a pas paralysé, nous, on va y bien obéir, et là, on kékéton. Et on l'a bio,
et là il là on considère des cas on la babio là on considère vie on la babio les on no ten wo donc les vana on qui ngbo le bio pa on la baten ku hu asebe le ko le kusan après 3 mois 6 mois et douna nentocha qui ngbo baba biona. Les chocs, les usures et surtout le mauvais état de certaines voies constituent des facteurs pouvant entraîner le dérèglement des pneus arrière ou avant d'un véhicule, du volant ou du guidon. Une situation dangereuse pour la circulation si rien n'est fait. Quand vous allez tout droit, la voiture se balance. En laissant le volant, vous voyez la voiture passe de ce côté. Ça serait difficile à conduire en route aussi. Ça peut causer aussi l'accident. Paralyse à Charles Nénéa, ne gars qui me le bio, yo coûte, yo le bonto ménéa. Ne fi kebe va ignoler. Fi kebe ignoler alors que dit be plodoa et me olei. Ne togba me olei. Na me o le mois dit temps me akpaba me o kekinwa o la doa me. Ke imbe debe agbetola ten to fun ten po kufan. Voilà pourquoi il est conseillé de recourir au parallélisme dès que ces signes apparaissent. Les cinéblocs, les rotules, tout ça là, ça peut trouver les pneus. Ça abîme les pneus aussi. Mais à part le tout de sous-amortisseurs, le tout de direction en boucle Maher, donc nous bas les cinéblocs, ils nous le numéro, ils vont aller près à nos bioparalyses. À taille à Chamounioa, ils vont aller près la bioparalyse. À Médo, il faut l'atteindre de Huntebe. Qui les uns vont constater un nous. Mais il va d'autant un problème à Tovava. Qui problème à Tovava et qu'on bébé retour qu'on a que pour suspension, qu'on a suspension et méthode du douillon. Donc on est les doigts vide avana. Ne vide à Tovava à quoi on avait par exemple un bâton à théo. Voilà nous balancer les modis. À nous du sikoumio. À mia l'obligé à lever on va donner à fide gbena. Donc à ne deux côtés on m'a battu au paralysie simple non. Et on l'obligé là pour nous qu'il a un problème à l'eva. Un mauvais parallélisme sur un engin peut entraîner des pannes surprises et répétitives ou d'autres complications plus graves. Il convient donc, selon les praticiens, de vérifier régulièrement son engin, surtout après un choc important et de préférence chez des professionnels du domaine. Ceci vous permet d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de votre véhicule. Le secteur de la production du soja au Togo est l'une des filières agricoles à fort potentiel de développement du pays. Elle hisse aujourd'hui le drapeau togolais à l'international, surtout avec la commercialisation du soja bio. Selon un rapport de l'Union européenne publié en 2019, le Togo est le premier pays exportateur de soja dans l'Afrique de l'Ouest et occupe la deuxième place sur le marché européen avec plus de 90% d'exportation par an. À ce jour, il s'invite sur le marché chinois et américain. Sur le plan national, la filière soja constitue une chaîne de valeur et une véritable pourvoyeuse d'emplois. Nombreux sont ces Togolais qui se sont lancés dans la production de graines de soja, notamment dans les régions des plateaux, de la savane et centrale. Dans la région des plateaux par exemple, l'entreprise chargée de structuration, de formation et de sensibilisation pour la production du soja biologique dénombre des milliers de petits producteurs et de plusieurs hectares exploités à chaque campagne agricole. Nous avons en tout plus de 15 000 petits producteurs qui sont organisés en deux groupes. Il y a un groupe de petits producteurs organisés en coopératives agricoles. Et aujourd'hui, nous avons 860 coopératives agricoles dans 300 villages de la région des plateaux. Et nous avons un groupe composé d'entrepreneurs agricoles individuels qui ont un peu plus de niveau. Pour les hommes, occupent des superficies minimales de 5 hectares et pour les femmes, des superficies minimales de 3 hectares. Et le groupe des entrepreneurs individuels qui peuvent avoir des cadres d'opérateurs économiques comme la J4, ils sont au nombre de 450. Ce sont des gens qui ont un peu plus de niveau, qui ont eu le BPC, qui ont eu le bac, qui ont même fait le campus, qui veulent vraiment aller dans le domaine agricole. C'est une source de revenus sûrs pour les exploitants qui ne cessent d'accroître leur rendement dans la région. L'exportation a aussi connu une hausse ces dernières années selon les acteurs. Nous avons fait du chemin. Nous sommes passés de 800 tonnes par an en 2015 et aujourd'hui nous sommes à plus de
12 000 tonnes de soja exportées par an. L'implantation des unités de transformation locale à l'instar de la plateforme industrielle d'Adétikopé est un grand atout pour la filière soja et les producteurs. Ça nous garantit le marché à terme parce que cette unité va continuer par encourager la production pour être nourrie. Et donc ça constitue en même temps un marché pour les producteurs. Notre plaidoyer, c'est de mieux structurer et la filière, que ce soit au niveau des acteurs, mais au niveau du gouvernement aussi en termes de réglementation, et pour que ça soit une filière qui, telle que la filière le démontre déjà, pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Des défis restent encore à relever pour faire de la filière soja au Togo un levier de la croissance économique. Le plus important reste la modernisation de la production, sans oublier la fertilisation des sols. Pour que ça soit durable, il faut que nous on puisse apporter aussi des solutions en matière de fertilité des sols, pour que les producteurs puissent avoir de meilleurs rendements, être encouragés à continuer cette production. Nous voudrions donc profiter pour remercier le gouvernement togolais pour tous les efforts qui se font dans la filière. Cette légumineuse est utilisée pour ses nombreuses valeurs nutritionnelles. Le soja bio sert généralement à la fabrication des farines alimentaires, du fromage, du pain, des biscuits, de l'huile, du lait et bien d'autres aliments de qualité. La production du soja au Togo est soutenue par le gouvernement et la coopération allemande à travers des mécanismes et programmes de développement agricole. Nombreux sont ces pays africains qui ont connu ces dernières années un foisonnement de production cinématographique. Le cas de Nollywood, l'industrie du cinéma nigérian qui chaque année enregistre plus de 2000 films tournés, a permis l'émergence d'une industrie locale de production et de diffusion avec un modèle économique qui lui est propre. Au Togo, même si le secteur cinématographique n'est pas encore à l'image de grandes industries du monde, l'on note néanmoins de grandes avancées. Le cinéma togolais vient de loin, mais aujourd'hui, ce cinéma fait ses pas. Depuis les années 2014 jusqu'à ces jours, nous sommes rayonnants sur le continent. Nous participons aux festivals internationaux. Nous emportons aussi des prix à ces participations. Les Togolais viennent de suivre une création togolaise avec le cinéaste Stephen Aff, qui est vraiment une création très appréciée, non seulement au pays, mais à l'international. Il y a des productions togolaises qui font le tour de la planète, mais qui ne sont pas connues des Togolais. Soucieuse de faire du secteur cinématographique un secteur à fort potentiel économique répondant aux normes internationales, les autorités togolaises ont élaboré plusieurs mécanismes, et ce, depuis plusieurs années. Le gouvernement togolais a mis en place des structures, des mécanismes. D'abord, en 2020-2021, une part importante a été accordée au cinéma togolais. Et cela nous a amené à produire des films qui ont au moins 5 productions avec le soutien du gouvernement togolais. Ces films ont fait le tour du pays. Ces films ont été projetés à la dernière édition de FESPACO. En plus de cette disposition qui veut qu'on soutienne le cinéma togolais financièrement parlant, le gouvernement a pris d'autres dispositions. Vu que le secteur du cinéma a des soucis d'organisation, il y a une loi qui a été votée, appelée loi portant code du cinéma et de l'image animée. Cette loi permet une nouvelle gestion du secteur du cinéma. À son sein, elle veut que la direction nationale de la cinématographie soit transformée en un centre national de cinéma et de l'image animée. Le centre créé par cette loi permet de rendre le cinéma togolais plus productif. Désormais, avec le fonds qui est mis en place, nos artistes, nos cinéastes puissent être éligibles à l'extérieur. Bien que la mise en place de ces mécanismes ait permis de booster de façon significative le secteur, d'autres défis restent encore à relever. Le réel défi aujourd'hui, c'est d'abord la formation. Il
faut former. Rien n'est possible sans la connaissance. Nous avons une pépinière au Togo qui a besoin d'être formée. Donc, avec ces centres, avec le fonds qui est créé, nous allons mettre un accent sur la formation des jeunes. Actuellement, nous n'avons pas au Togo des grandes écoles de cinéma qui sont ailleurs très coûteuses. Donc, une fois formés, il faut penser à l'acte. C'est-à-dire, il faut aller à la création, à la production. Donc, il faut soutenir financièrement ces jeunes-là à produire. Chaque acteur est donc invité à jouer sa partition pour l'ouverture d'une nouvelle ère au cinéma togolais, tout en lui permettant d'être représentatif sur le continent et à l'échelle mondiale. Bonjour madame.